Donc dans cette vidéo, je vais vous partager comment créer un site internet d'entreprise professionnelle comme celui que vous voyez à l'écran tout de suite. C'est un site internet qui mettra en avant n'importe quelle entreprise d'une manière très professionnelle. Et ce genre de site, vous pourrez en créer un identique juste à la fin de cette vidéo grâce à ce tutoriel-là. Donc quelle sera l'importance de cette compétence pour toi aujourd'hui? Eh bien, il y aura deux moyens pour toi d'en profiter. Soit tu vas créer un site internet professionnel pour ta propre entreprise. Dans ce cas, tu mettras vraiment en avant ton entreprise. Les gens te prendront encore plus au sérieux et tu pourras faire plus d'argent et avoir plus de deals dans l'avenir. Ou alors, si tu n'as pas encore d'entreprise mais que tu veux quand même te faire de l'argent avec cette compétence, tu vas utiliser le deuxième levier qui sera de créer des sites internet pour des entreprises. Mon gars, en 2024, je pense que tu es au courant de ça. Il y a de plus en plus de business qui se lancent parce que les gens ne veulent plus être des salariés. Donc, ils lancent leurs entreprises, ils se lancent dans l'entrepreneuriat. Petit, moyenne comme grande entreprise. Tout le monde a besoin d'un site internet. Et c'est même un gros besoin localement. Donc, si tu es au Bénin, crois-moi, il y a plein d'entreprises au Bénin qui n'ont pas de site internet. Si tu es en Côte d'Ivoire, crois-moi, il y a plein d'entreprises en Côte d'Ivoire qui n'ont pas de site internet. Pareil en France, pareil en Belgique, etc. Du coup, ce sera une aubaine pour toi de créer des sites internet pour ces entreprises et aussi pour te faire de l'argent. Donc, si ces deux moyens t'intéressent pour monétiser cette compétence, reste jusqu'à la fin car je t'expliquerai en détail comment est-ce que tu mettras en place l'un de ces deux leviers pour t'en mettre plein les poches. Donc, commençons déjà par la première chose. Comment est-ce qu'on crée ce genre de site internet? Tu auras besoin de 4 éléments pour créer un site internet professionnel comme ça. Le premier élément, je pense que c'est le plus obvious, le plus évident, c'est une connexion internet. Pour mes gars qui ont des difficultés pour avoir accès à des bonnes connexions internet, c'est le premier levier déjà à avoir avant de te lancer dans ce genre d'activité-là. On veut faire du business sur internet, déjà il faut avoir de l'internet. Ensuite, le deuxième élément, ce sera un outil informatique pour créer un site internet. Tu peux très bien créer ce genre de site sur téléphone portable, mais je te dis pas que ce sera simple. Ce sera vraiment très coûteux en termes de temps. Ça va te prendre beaucoup de temps pour réaliser un tel site sur téléphone comparé à quelqu'un qui a un ordinateur. Donc l'outil informatique que je vais te conseiller, déjà c'est le PC, que ce soit un PC portable ou un PC de bureau, parce que le tutoriel je vais le faire sur un PC. Et pour mes gars qui n'ont pas de PC, vous pourrez aussi le répliquer sur votre téléphone portable, mais il vous prendra un peu plus de temps, c'est tout. Sinon c'est possible. Ensuite, le troisième élément dont tu auras besoin, c'est un hébergeur web. Qu'est-ce qu'un hébergeur web? Comme son nom l'indique, il va héberger ton site internet sur le réseau de l'internet. Pour pouvoir publier un site sur le réseau d'internet, on a besoin de l'héberger. Tu dois payer un loyer. Internet, c'est pas gratuit. Tu dois payer un loyer pour héberger ton site sur internet. Et l'hébergeur en question, il va nous aider dans ça. Et tout à l'heure, je te partagerai le meilleur hébergeur dans le marché que j'utilise personnellement pour mes sites et aussi avec qui je suis en partenariat. Donc, je pourrais te permettre d'avoir un hébergement à un prix réduit. Donc, reste jusqu'à la fin. Ensuite, le quatrième élément dont tu auras besoin, c'est un créateur de site internet. Donc, le créateur de site internet, c'est un outil, voilà, un logiciel, une application par laquelle tu pourras créer ton site internet. C'est aussi simple que ça. Et tu as la chance dans la vidéo d'aujourd'hui, l'outil que je vais te partager justement, il fait les deux derniers à la fois. À la fois, il est hébergeur et à la fois, il est créateur de site internet. Et à la fois, il est facile d'utilisation pour les débutants. Surtout ça. Donc, tu n'as pas besoin d'être un expert, tu n'as pas besoin de être formé dans l'informatique et tout ça. Pas forcément, mais tu pourras aussi répliquer le tutoriel que je m'apprête à te délivrer. Est-ce que c'est pas génial tout ça? Moi, je pense que c'est génial. Donc avant de commencer, pense à t'abonner, à liker, à mettre un petit commentaire et on est parti. Donc tu vas cliquer sur le lien dans la description et tu vas te retrouver sur le site internet de Hostinger.fr. Donc Hostinger.fr, c'est pas la première fois que j'en parle sur ma chaîne parce que c'est une marque que j'adore, c'est une marque avec laquelle je travaille et c'est une marque qui est reconnue dans le monde. Voilà, c'est le meilleur hébergeur web et en plus c'est une entreprise qui est présente partout en Europe, en France et voilà, ça marche aussi en Afrique, dans le monde entier. Donc pourquoi s'en priver? Donc Hostinger, c'est à la fois un hébergeur web qui va nous permettre d'héberger notre site sur l'internet, super hébergeur. Et à la fois, ils ont un créateur de site internet qui est très simple et professionnel pour faire des sites comme celui que je t'ai montré. Donc, pourquoi s'en priver? Quand tu viens sur le site d'Hostinger en cliquant sur le lien dans la description, tu cliques sur profiter de l'offre et là, tu seras présenté plusieurs plans d'abonnement. Donc, rassure-toi, c'est la seule chose qu'on va payer dans ce tutoriel-là, c'est l'hébergeur web. Ça, tu n'as pas le choix. Mais par contre, c'est même pas aussi cher que ça. Je te montre par exemple le plan business qui est à 4,29 € par mois. Pour ce plan business, déjà, tu as 2 mois gratuits qui sont offerts quand tu le prends.
Ensuite, tu peux créer jusqu'à 100 sites internet. Donc, pour quelqu'un qui veut faire de ça son activité principale et créer des sites internet d'entreprise et les revendre, tu peux créer 100 sites internet pour 4,29 € par mois. Et en moyenne, un site internet professionnel comme celui que je t'ai montré, tu le vends entre 500 et 3000 €. Donc, fais vite le calcul. Si tu es bon en vente, tu peux très vite rentabiliser cet abonnement Hostinger. Ensuite, tu as plus de 200 gigas de stockage ultra rapide. C'est super. Tu peux utiliser leur créateur de site internet qui est vraiment facile que je te montrerai tout à l'heure. Tu as droit à un nom de domaine qui est gratuit. Franchement, c'est super. Et le nom de domaine, c'est www.ibrahimkamara.com. C'est ça le nom de domaine. Tous les sites internet, ils ont leur nom de domaine. Donc là, c'est gratuit, c'est super. Ensuite, tu as une adresse email professionnelle qui est gratuite. Et tu as aussi plein d'autres fonctionnalités qui sont incluses dans cet abonnement de 4,29 € par mois. Donc honnêtement, c'est l'abonnement qui a le plus de valeur ici avec Hostinger. Et c'est celui que je vais te recommander. Donc on va cliquer sur choisir un plan. Avant d'arriver au panier, on nous dira que l'offre, elle est limitée. Bien évidemment, toutes les promos qu'Ibrahim te donne, elles sont limitées. Donc profite vite. Grâce à mon lien dans la description, tu viendras ici. Et là, tu verras que tu pourras choisir justement une durée pour ton abonnement Hostinger. Et plus la durée elle est élevée, plus ta réduction elle est élevée. C'est toujours comme ça, les gars. Donc, dans le business dans lequel tu vas te lancer ici, c'est un business sur le long terme. Que tu veuilles créer ton propre site internet professionnel pour ton entreprise, ça sera une action sur le long terme. Donc, tu veux prévoir sur le long terme et payer un gros plan qui va tenir longtemps. Ou même que tu souhaites créer des sites internet et les revendre, ça reste aussi un investissement sur le long terme et un business sur la durée. Donc, dans les deux cas, ce sera bénéfique pour toi de prendre un abonnement qui sera long. Et en plus ce sera long, plus tu vas économiser de l'argent. Donc, pourquoi s'en priver? Si tu prends seulement un mois, ça te revient à 14,99 €, c'est pas très intéressant. Si tu prends 12 mois, déjà ça te revient à 4,99 €, ça devient encore plus intéressant. Si tu prends 24 mois, ça revient à 4,69 € et si tu prends 48 mois, ça revient à 4,29 €. Donc pour 48 mois, ça te revient à 206 € et 206 € sans rajouter le code d'Ibrahim Kamara. Donc si je rajoute mon code, quand je descends ici dans le code promotionnel, mon code il est le suivant, Kamara7, tu pourras rajouter ce code supplémentaire au panier et tu auras encore une autre réduction supplémentaire, Kamara 7, boum. Et là, l'abonnement de 3 ans, il revient à 185 €. C'est incroyable. Donc, le code Kamara 7, il sera appliqué peu importe l'abonnement que tu prendras. Donc, clique sur mon lien dans la description et n'oublie pas au panier, mets le code Kamara 7 et tu auras une meilleure réduction. Donc, une fois que tu choisis ton plan, tu mets ton adresse email, tu mets ton mot de passe ici. Voilà, tu fais ça. Tu choisis ton moyen de paiement, carte de crédit, PayPal, Google Pay, etc. Tu mets tes différentes informations ici. Tu remplis comme il se doit. Tu mets ton code promo, important, Kamara 7. Et ensuite, tu fais valider ton paiement et tu valides le paiement sécurisé. Donc, lorsque tu auras procédé à ton paiement, tu seras redirigé sur cette page-là. Bonjour, à qui s'adresse ce site? Mets ce qui te correspond à toi ou à une autre entreprise. Pour quelqu'un d'autre, moi, je vais dire que le site, il m'appartient. On va faire suivant. Souhaitez-vous créer ou migrer un site internet? Dans notre cas, on souhaite créer un site internet. On va faire créer. Suivant. Ensuite, là, vous aurez deux choix. Est-ce que vous souhaitez créer votre site internet avec WordPress et l'intelligence artificielle ou alors utiliser le créateur de site internet avec Hostinger? Donc aujourd'hui, on va aller avec le plus simple pour les débutants et pour toi, c'est le créateur de site internet avec Hostinger. On va faire suivant. Créer. Et là, ils vont nous demander le nom de domaine qu'on souhaite choisir. Comme je vous ai dit, lorsque tu achètes ton hébergement, tu as accès à un nom de domaine gratuitement. Donc là, moi, j'ai choisi le nom de domaine ibrahimkamara.shop. Je vais faire suivant. Super. Donc là, on a eu accès à notre nom de domaine gratuit, ibrahimkamara.shop. Et là, on va nous demander les détails par rapport à notre pays. Donc là, mettez justement les informations par rapport à votre pays. Boum. Vous allez mettre vos coordonnées, nom, prénom, adresse email, où vous vivez exactement. Voilà. Je ne vais pas vous dire ce que vous êtes censé mettre. Mettez vos propres informations. Boum, boum, boum. Numéro de téléphone, ok. Voilà. Et là, ça va enregistrer donc le nom de domaine. Super. Donc maintenant, lorsque notre créateur de site internet Hostinger est ouvert, là, tu auras deux options. Soit tu vas utiliser l'IA d'Hostinger pour te créer un site internet, c'est pas mal. Mais il y a aussi l'option d'utiliser des templates prédéfinis, donc des modèles prédéfinis que nous allons juste modifier. Donc nous allons cliquer tout en bas, donc utiliser des templates prédéfinis. Et là, vous allez entrer dans la galerie d'Hostinger. Donc là, ils ont une galerie de templates qui sont complètement gratuits et personnalisables surtout. Donc, il y en a pour tout type d'entreprise. Donc, pour la mode, voilà, il y a des très beaux templates pour une entreprise qui est dans la mode, le fashion, etc. et tout ça. La photographie, voilà, une agence de photographie, un photographe. Il y a des très beaux templates ici, franchement, très, très, très beau. Pour un portfolio, donc si tu es un artiste indépendant, un freelance, tu veux faire ton portfolio,
des très beaux templates, un CV, la technologie, le divertissement, le marketing, etc. Cite-moi la catégorie, elle est présente ici. Donc nous, on va faire un site internet pour une agence d'architecture. Donc on va aller dans la catégorie maison et décoration et on va prendre un template que j'aime bien ici, celui-là, le KG Reese. Et on va cliquer dessus, on va faire sélectionner ce template. Boum. Et normalement, si le tutoriel il est bien fait, c'est le template que tu as dû voir au début de cette vidéo-là et qui t'a convaincu à rester jusqu'ici. Donc, lorsqu'on arrive ici, on va cliquer sur « J'ai compris ». Boum. Et là, tu tomberas donc sur l'interface de Hostinger où tu pourras modifier en fond et en comble le site et pouvoir l'adapter à tout ce que tu souhaites créer. Tu peux le modifier de fond et en comble, c'est modifiable. Les logos, ils sont modifiables. Tu peux modifier et mettre ton propre logo. Voilà, je vais mettre un logo factice juste pour te montrer que tu peux mettre n'importe quel logo. Tu peux changer le logo à ta convenance, modifier la taille du logo comme ci, comme ça, etc. Bref, tout ça, c'est modifiable. Le menu d'en haut, il est aussi modifiable. Tu vas à gauche, tu cliques sur menu du site. Boum, et là, tu auras la possibilité de modifier le menu. Donc, si je veux modifier, par exemple, cette page-là, je fais double-clic, je fais cliquer sur le réglage et je peux renommer. Au lieu de Home, moi, je vais mettre ça en français, je vais appeler ça Accueil. Boum, sauvegarder, service, projet, je pourrais tous les renommer. C'est-à-dire toutes les différentes pages de mon menu, je pourrais les renommer. Et je pourrais même modifier aussi la direction de ces pages. C'est-à-dire que si quelqu'un clique sur la page service, j'ai envie de les renvoyer quelque part d'autre. C'est quelque chose que je peux très facilement faire ici et changer l'URL de la page. Voilà, là, l'URL de la page, c'est quelque chose qu'on peut aussi changer. Donc, tout ça, c'est modifiable manuellement. Donc, je reviens sur la page d'accueil. Boum. Les photos ici que tu vois, elles sont modifiables. Tu peux mettre les photos qui correspondent à la marque que tu veux mettre en avant. Je clique dessus, je fais modifier la galerie. Et là, je peux modifier la disposition de la galerie, comme la taille des éléments, etc. Je peux modifier beaucoup de choses. L'animation des éléments. Tu vois, comment ils apparaissent, les éléments, je peux modifier ça. Comme un fondu, pas d'animation, etc. Je peux modifier tout ça. Et ensuite, je peux revenir et modifier les images. Quand je clique ici, je clique sur gérer la galerie. Et là, je peux gérer et rajouter d'autres images ou supprimer certaines images. Donc, c'est quelque chose de 100% modifiable. Je mets les images que je souhaite. Voilà. Boum, je mets une nouvelle image et elle va s'afficher en bas ici. Donc là, tu vas continuer et modifier tout l'aspect visuel de ton site et modifier tout ce qu'il y a à modifier. Le texte, les différents logos, les écritures, voilà, etc. Modifier les couleurs s'il le faut. Si ton client il a des couleurs différentes ou si tu as des couleurs différentes, tu modifies tout. Ensuite, quand tu termines avec l'aspect visuel de ton site internet, tu vas modifier ce qu'on appelle les métadonnées de ton site. Donc, tu vas me suivre, tu vas venir à gauche ici, dans paramètres du site, boum. Et là, tu auras plein de métadonnées que tu peux modifier par rapport à ton site. On va commencer d'abord par paramètres généraux. Donc, dans paramètres généraux, il y aura le favicon. Donc, le favicon, c'est le plus souvent le petit icône qui s'affiche sur ton navigateur ici quand tu vas sur un site. Par exemple, pour Hostinger, il y a ce petit H. Pour Fiverr, il y a ce petit logo Fiverr, etc. Donc ça, c'est uniquement lorsque on est sur ordinateur. Et ce favicon, c'est quelque chose que tu peux modifier. Donc tu peux rajouter ici une image. Donc il sera le logo de ta marque. Et ce logo-là, il va se placer ici lorsque quelqu'un sera sur le navigateur et sera sur ton site. Donc c'est très stylé ça. Ensuite, on va fermer ça et on revient ici. Et on va aller dans paramètres de référencement. Voilà, boum. Et là, dans paramètres de référencement, tu auras justement les paramètres à modifier manuellement qui vont te permettre à ton site internet d'être bien référencé dans Google. C'est-à-dire que quand quelqu'un va taper soit le nom de ton site ou un mot-clé par rapport à ton site pourra bien ressortir dans les recherches. Donc là, dans l'accueil, tu auras plein de paramètres à modifier. Voilà, plein de mots-clés, mettre un titre pour ton site, mettre une description, une méta-description pour ton site, encore une fois avec des mots-clés bien optimisés. Et avec l'intelligence artificielle intégrée dans Hostinger, tu peux le faire automatiquement. Donc si je clique ici, générer des nouvelles infos, et je vais juste mettre le nom de mon entreprise, et il va essayer de me générer un titre et une description optimisée. Donc là, on va mettre par exemple, le nom de la marque, c'est Archipédia. C'est une entreprise d'architecture, on va appeler ça Archipédia. Suivant, voilà, une agence d'architecture. Étape suivante, qui fournit des devis et prestations. Voilà. Donc là, je mets une petite description. Là, j'ai mis, c'est une agence d'architecture qui fournit des prestations de services. Je mets suivant. Et là, normalement, l'IA va générer du texte SEO. Voilà, mes mots-clés, c'est agence d'architecture et prestations de services. Boum, boum. Et là, ils vont me demander de sélectionner donc des mots-clés qu'ils ont générés automatiquement. Et ces mots-clés ont été générés grâce au texte que j'ai fait au préalable. Donc, je vais sélectionner 3 mots-clés dans la liste. Et là, ça va me générer un titre et une description optimisée. Donc, agence d'architecture, prestation de services et conception de plans. Boum, boum, terminé. Et là, ça va mettre à jour automatiquement
dans les métadonnées. Et là, tu verras qu'avec Hostinger, ils vont te donner des conseils pour bien optimiser le SEO de ton site. Donc, que ce soit la longueur du titre, les mots-clés, etc., etc. Donc, fais en sorte que tu suives toutes ces instructions pour avoir un site qui est bien optimisé. Ensuite, quand tu reviens dans les 3 petits points ici, tu verras multilangue. Et par rapport à ça, il y a une personne une fois qui avait mis un commentaire et qui m'avait demandé comment est-ce qu'on crée un site avec Hostinger, un site multilangue où il y a plusieurs langues. C'est-à-dire que si une personne qui est en Espagne vient sur ton site, eh bien le site sera automatiquement en espagnol. En soi, tu n'es pas obligé de faire un site multilangue parce que de nos jours, tous les ordinateurs sont dotés de Google Chrome. Et Google Chrome, il y a automatiquement Google Traduction. Donc n'importe qui vient sur ton site, s'il a Google Chrome, ça va lui traduire ça dans sa langue d'origine. Donc en vrai, tu n'es pas obligé d'avoir cette option. Mais si tu le souhaites, tu peux ici activer l'option multilangue et choisir donc la langue de départ de ton site. Par exemple, si c'est l'anglais, dans mon cas, le site il est en anglais. Je vais mettre English. Et ensuite, là par contre, tu vas manuellement devoir traduire ton site internet dans plusieurs langues différentes. C'est ça la difficulté, parce que si tu veux avoir la main mise sur les différentes traductions, tu vas devoir les faire manuellement. Mais honnêtement, je ne pense pas que c'est nécessaire de nos jours avec les traducteurs automatiques qui sont installés dans les navigateurs internet qu'on utilise. Une fois que tu as terminé avec ton site internet, tu pourras faire un aperçu, boum, voir à quoi il ressemble. Voilà le site, il ressemble un peu à ça. Tu pourras avoir un aperçu mobile pour savoir à quoi ressemble ton site sur un téléphone portable. Donc c'est bien aussi de voir ça. Sachant que 90% des gens, et même je suis gentil, verront ton site sur leur téléphone. Donc autant bien vérifier la version téléphone, c'est important. Ensuite, je reviens à l'éditeur et je fais sauvegarder. C'est très très important, même si ça se fait automatiquement. Et ensuite, je fais publier. Et quand je vais faire publier, mon site sera officiellement disponible sur Internet. Et là, j'aurai accès donc à l'URL de mon site. Normalement, si tu as acheté un nouveau nom de domaine avec Hostinger, ton nom de domaine doit être connecté automatiquement à ton site ici. Moi, j'ai un nom de domaine par défaut parce que j'ai créé un site juste pour le tutoriel. Et là, quand quelqu'un va venir du coup sur ton URL, quand je clique sur l'URL, le site, il est vraiment live et des gens peuvent vraiment aller visiter ce site-là. Donc, tu vas seulement publier ton site lorsque tu es prêt à le montrer à ton client ou lorsque tu es prêt toi-même à le mettre sur Internet. Sinon, tu travailles sur ton site, tu le sauvegardes, tu fais Hostinger, tu reviens et tant que le site n'est pas prêt, tu ne le publies pas. Donc, tout sera sauvegardé, mais ça ne sera pas disponible sur l'Internet. Donc ensuite, pour revenir sur la page d'accueil Hostinger, je vais te montrer. Je clique en haut à gauche, créateur de site internet, je vais sur mes sites. Là, ça va mettre normalement le tableau de bord Hostinger. Boum. Et là, c'est le tableau de bord Hostinger et c'est là que les différents sites internet que tu vas créer vont se trouver ici. Comme je t'ai dit auparavant, dans l'abonnement que je t'ai conseillé, tu peux créer jusqu'à 100 sites internet. Donc quand tu finiras de créer un site, tu pourras revenir ici dans ton dashboard et cliquer encore une fois sur ajouter un site internet et créer jusqu'à 100 sites internet. C'est vraiment ça l'avantage avec Hostinger et tu pourras gérer tous tes sites internet avec ce dashboard là. Tu auras tous tes sites répertoriés ici et normalement si tu es une personne bien organisée, tu auras tous tes sites qui sont bien nommés ici. Et aussi si tu souhaites créer des sites internet pour des clients, tu vas très certainement acheter plusieurs noms de domaine. Donc les noms de domaine, c'est l'URL que les gens vont taper pour accéder au site de la personne. Du coup, quand je viens dans le dashboard, il y a nom de domaine et là je pourrais justement acheter des noms de domaine pour mes clients et directement leur fournir ça dans le service. C'est-à-dire que ton client, il n'aura pas besoin de se prendre la tête sur, il va acheter son nom de domaine, il va te donner le nom de domaine, etc. Le client, il te paye un tarif fixe et toi, tu t'occupes de tout parce que c'est simple avec Hostinger. Tu achètes le nom de domaine, tu crées le site internet, tout sur la même plateforme. Il y a zéro coding, zéro complication et tout le monde peut le faire pour se faire de l'argent en ligne. Maintenant, le dernier point de cette vidéo, c'est comment est-ce que tu vas prendre cette compétence que je viens de t'apprendre et générer de l'argent avec ça. Comment est-ce que tu trouves réellement des clients en 2024? Trouver des clients en 2024, c'est devenu de plus en plus simple, les gars. Vous passez votre temps, toutes vos journées sur les réseaux sociaux, à consommer, à vous distraire avec le contenu, sachant que des gens comme moi, on est sur les réseaux sociaux à la recherche de clients. On utilise ces plateformes-là pour attirer des gens vers nous pour racheter nos services. Et c'est ce que tu es censé faire. Lance-toi sur les réseaux sociaux. Choisis une plateforme. Toutes les plateformes en ce moment, elles fonctionnent. Il y en a qui fonctionnent plus que d'autres, je te le dirai, mais elles fonctionnent toutes. Maintenant, pour une compétence comme la création de sites internet, je vais te conseiller comme plateforme LinkedIn. LinkedIn, c'est une plateforme très sous-cotée. Très peu de personnes te conseilleront de t'y lancer parce qu'ils ne la connaissent pas tout simplement. Mais c'est une plateforme où il y a un gros réseau de professionnels, que ce soit des entrepreneurs, des petites entreprises, des moyennes entreprises, des grandes entreprises, des salariés.
Il y a plein de professionnels sur la plateforme LinkedIn et qui dit professionnel dit des gens qui ont besoin de sites internet. Quand tu compares LinkedIn et TikTok, tu as beaucoup plus de chances de trouver des gens sérieux qui vont acheter chez toi sur LinkedIn que sur TikTok. Pour te dire, moi j'ai un compte LinkedIn que j'ai lancé il y a seulement un mois et en un mois j'ai eu plus de 6500 abonnés et près de 400 000 impressions. Donc il y a 400 000 nouvelles personnes qui m'ont découvert sur LinkedIn juste parce que j'ai créé un compte là-bas. Après moi tu diras que je suis aussi connu, mais ça n'exclut pas le fait que c'est une nouvelle plateforme aussi pour moi. Ça a permis à plein de nouvelles personnes de me découvrir, d'acheter mes produits et mes services. Et je te conseille aussi de te lancer sur cette plateforme-là, créer du contenu, parler de ce que tu fais. Juste va sur mon compte LinkedIn, regarde un peu le genre de contenu que je fais, inspire-toi de ça et lance-toi aussi sur la plateforme. Et ensuite, tu verras que naturellement, les gens te contacteront. Moi, je ne contacte même pas les gens sur LinkedIn, ils viennent directement dans mes DM et ils me demandent des services. Et si tu fais bien le travail, c'est ce qui va t'arriver aussi. Donc dis-moi dans les commentaires si cette vidéo t'a aidé. Mets-moi un gros pouce bleu et je te mettrai une autre vidéo ici à l'écran que tu pourras aller regarder ensuite. Allez, peace out.